Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Le Forum citoyen exhorte Henri Grégoire Diop à rendre le tablier. Selon lui, le président de la CREI a montré ses limites dans le procès de Karim Wade. Le Forum citoyen compte ainsi s'opposer au verdict que va délibérer le juge. À ce propos, nous suivons ces explications de Maïmouna Bousso. On est venu ici aujourd'hui pour recuser Henri Grégoire. Nous disons qu'il a déshonoré la justice sénégalaise. On a vu un juge très émotif, très énervé, qui ne maîtrise pas ses émotions, qui n'hésite pas à menacer des témoins. Un juge qui a ordonné qu'un prévenu soit brutalisé. Et malgré tout ça, on a vu le parquet prendre le contre-pied de ce juge. Et malgré tout ça, nous sommes étonnés de voir que ce procès continue de se dérouler. Ce procès continue toujours sur son cours à une vitesse alarmante, parce que c'est maintenant des dizaines de personnes qui passent par jour. Et on se dit maintenant jusqu'où ils vont aller. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire à Henri Grégoire, à ceux qui l'ont envoyé, qu'ils ne sauraient rendre une décision légale et légitime au nom du peuple sénégalais. Les populations des communes de Oudoukar et de Dianaba, dans le département de Sédhiou, se sont mobilisées autour d'une journée de réflexion pour identifier des stratégies capables de porter le développement de leur zone. Ce territoire du Pakao est confronté à d'énormes difficultés. Ainsi, les habitants sollicitent le soutien des pouvoirs publics. Suivez cette correspondance d'Ibrahima Diallo. Les populations des communes de Oudoukar et de Dianaba, dans l'est du Pakao, se sont retrouvées autour de journées de réflexion, respectivement à Karsia et à Mankonomba, pour peaufiner des stratégies capables d'impulser le développement de leur zone. Cependant, ce terroir du Pakao des profondeurs manque du strict minimum. Dans un autre domaine, c'est l'enclavement interne et externe du département de Sédhiou. Si vous venez de Kolda, il y a le pont de Saninière qui constitue une nécessité. Mais aussi pour relier Sédhiou à un de ses départements, en l'occurrence Boulan, il fallait forcément avoir un pont, soit entre Diadakunda et Bambali, ou entre un autre village et Témanto. Après 45 ans d'indépendance, une bonne partie du département de Sédhiou n'a pas de courant. Pour faire face à ces nombreuses difficultés évoquées, Malan Karamba Dabo, responsable politique et acteur local de développement, a invité les hommes politiques de la zone à taire leur querelle de positionnement au profit de l'intérêt collectif. Dans le même sillage et faisant de l'agriculture un des moteurs de développement de la zone, le maire de Dianaba, Mohamed Sissé, a annoncé la réalisation au mois de mars prochain de la part du PAPES d'une ferme agricole vitrine financée à hauteur de 100 millions. J'informe la population que la commune a reçu une ferme pilote, une ferme agricole pilote de 25 hectares qui va permettre aux jeunes et aux femmes de travailler. Et c'est un grand financement qui a été donné à la commune de Dianaba, qui est une ferme vitrine, parce que toutes les autres communes vont s'inspirer de cette pilote. Et une ferme de Dianaba. Ces populations qui ont réitéré leur confiance à leur maire sollicitent l'appui des pouvoirs publics. Après 18 mois passés à la cité du Rail, l'ancien préfet de Thiès, Oumara Mamadou Baldé, est nommé gouverneur de Matam. Il a passé le témoin à Alun Badara Sambo, précédemment préfet de Saint-Louis. La cérémonie de passation de service s'est tenue ce week-end à la préfecture de Thiès. C'est un reportage signé chez Hamid Diansek. Officiellement installé dans vos fonctions de préfet du département de Thiès. Prévu pour être sobre, la cérémonie de passation de service entre le sortant et le rentrant à la tête de l'exécutif départemental à Thiès s'est déroulée autrement. Une tribune pour retracer le parcours jugé atypique de deux administrateurs civils rompus à la tâche. Le sortant est promu gouverneur à Matam. Il a renforcé la sécurité dans la cité du Rail. Mais ce que nous avons fait pour transférer la peur et la terreur dans le camp des malfaiteurs, si 3 jours avant mon départ de Thiès, la dernière bande qui écumait notre ville tombe entre les mains des services de sécurité. Le rentrant, lui, est mathématicien de formation, connu pour être éternel étudiant. Sa nomination à Thiès signifie un retour. Il a séjourné dans la région en tant qu'adjoint au gouverneur. J'étais là en tant que gouverneur chargé de développement, puis gouverneur chargé des affaires administratives pendant presque 4 ans. Et je voulais dire que je mesure à sa juste valeur la portée de ce texte du président de la République. Le gouverneur de Thiès, quant à lui, s'est exprimé sur la position stratégique que pourrait avoir la région de Thiès dans le développement du Sénégal. Nous allons vers l'émergence économique. Mais nous savons aussi que des jalons extrêmement importants sont en train d'être posés avec l'AIBD,
qui va devenir un pôle économique extrêmement important. Je ne parle pas maintenant du potentiel économique qu'il y a à Thiès, et tout cela va contribuer, joue un rôle extrêmement important dans le futur du Sénégal. Témoignages, évocations, souvenirs, il était difficile de contenir ses émotions lors de cette cérémonie de passation de service. Le directeur de l'Agence de l'informatique de l'État a remis 65 ordinateurs et des fournitures scolaires à une dizaine d'écoles élémentaires de Grand Yoff. Un lot de matériel qui, selon les directeurs, permettra aux élèves de bénéficier d'une formation en informatique. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'école Kalidoussi de Grand Yoff. C'est un compte rendu signé à Alassane Balde Abdoulaye Diagne. Matériel pour une école communautaire franco-arabe et une école coranique distribuée à 2 établissements de Grand Yoff, l'une au quartier Darou et l'autre au quartier Misra de Grand Yoff. Un appui du mouvement social de l'ancien international Badare Kébé et qui vise ainsi à améliorer les conditions d'études de ses enfants issus de parents démunis. On a apporté tout ce qu'il avait besoin. Il y a les matériels pour l'école coranique, on le sait, des tapis, il y a la peinture, des camils. Une contribution citoyenne par rapport à la politique de modernisation des Dara. Nous, on va vers la population pour leur demander les besoins, ce que la population a besoin, et ça c'est très important. Occasion pour les maîtres coraniques de demander à l'État de revaloriser leurs fonctions. ndax ñuy jàngale duñ leen fay parce que nit ñi dana bëgg a ñëw fay fayal seen doom mais duñ ko mën te yow sañoo doom nit andi doomam ba pare pour mu jàng nga di ko dàq sa ngor du la ko may. Un geste hautement apprécié par les marraines de ces Dara. matériel bi mu andi fii tey matériel valeur la. et suñuy doom ñun fi la ñu jànge kon ñun dañoo kontaan. Le mouvement social qui n'est pas à son premier coup d'essai ambitionne au-delà de Grand Yoff de toucher d'autres localités de Dakar avec comme seul souci d'améliorer les conditions d'études des pensionnaires de ces Dara ou autres écoles. Sport à présent, la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. Les éléphants champions de la 30e édition de la CAN ce dimanche à Malabo, la capitale équato-guinéenne. 9 à 8 buts face au Ghana. À l'issue des tirs au but, la Côte d'Ivoire de Hervé Renard, un beau vainqueur à l'image de sa finale fantastique. Pape Charsila. Hervé Renard inscrit son nom sur le marbre du football africain. 2 CAN en l'espace de 5 ans, même pas. 2012 et voilà 2015. La Côte d'Ivoire, pour la 2e fois également, soulève le trophée continental. Comme en 92, il y a 23 ans, les Ivoiriens gagnent devant le Ghana au tir au but. Des tirs au but insoutenables puisque les Ghanéens étaient en avance de 2. 2 pénaltys manqués par la Côte d'Ivoire tout au début. Et beaucoup les voyaient alors perdants. Finalement, ils reviennent avec un bon Copa Barry. Le seul match qu'il aura joué pour cette CAN, il l'aura bien joué ce Copa Barry. Jusqu'au bout de l'effort, il pousse son équipe à gagner. Excellent lors des tirs au but, mais également énorme sur le terrain durant les 120 minutes d'un match âprement disputé entre Ivoiriens et Ghanéens. Malgré la domination en début de rencontre des Ghanéens, Copa Barry a tenu. Avec quelques frayeurs certes, mais quand même il a tenu. À l'image d'ailleurs de toute une équipe ivoirienne qui a simplement tout donné. C'est vrai, tous les poulains d'Hervé Renard n'ont pas eu les poumons de Gradel, véritable turbo, mais quel exemple de générosité dans l'effort et de solidarité dans le jeu. La Côte d'Ivoire, elle est belle, cette équipe championne d'Afrique. Pape Charsila, Guinée équatoriale 2015, une CAN marquée d'une pierre blanche dans l'histoire du football africain. Sur le plan de l'organisation, plusieurs difficultés ont été rencontrées, même si la compétition continentale en est déjà à sa 30e édition et fête cette année ses 58 ans. Les particularités d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec Mantoulaye Tchouboundoy. L'édition 2015 a été délocalisée en Guinée équatoriale à moins de 2 mois du coup d'envoi. A demandé sans succès le report de la compétition pour éviter la propagation du virus Ebola sur son sol. Le Maroc, qui s'apprêtait à organiser la Coupe du Monde des clubs en décembre et accueillir les matchs de la Guinée, l'un des 3 pays les plus touchés par l'épidémie de fièvre Ebola, a manqué de convaincre la Confédération africaine de football, le CAF. Pour la première fois dans une phase finale de la CAN, il a fallu attendre la dernière journée des matchs de poule pour connaître les équipes éliminées et celles qui vont disputer les quarts de finale. Les 2 premières journées n'ont pas permis aux 16 équipes qualifiées de se départager. Autre curiosité de la 30e édition, pour la première fois de la longue histoire de la CAN inaugurée en 1957, une demi-finale a été interrompue pendant une trentaine de minutes à cause de jets de projectiles visant les supporters et l'équipe adverse, en l'occurrence ceux du Ghana. Les Black Stars dominaient le Zalang national, l'équipe du pays hôte de la CAN, la Guinée équatoriale. Finalement, en plus des forces de sécurité venues évacuer
évacuer les supporters des deux équipes, un hélicoptère s'est mis à survoler l'aire de jeu pour dissuader les troubles faits et permettre aux équipes de terminer la partie. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Ça a été un plaisir de vous servir. Et restez avec les programmes de la Sen TV. Tout de suite, votre capsule. Bonne journée. À 7h30, Mambay et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres. 7h45, le journal.